Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo démentielle. Dans la première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'éveil d'un fruit du démon. Que ce soit un Zoan, un Paramecia ou même un Logia. Qu'est-ce que c'est que cet éveil? Kaido nous en a parlé, Doflamingo nous en a parlé. On a même vu des briefs de l'éveil du fruit du démon sur Impel Down. Donc restez jusqu'au bout car dans la deuxième partie, je vais vous parler du chapitre 1047. Je vais vous donner des éléments de réponse pour ce chapitre qu'on attend depuis très longtemps. Alors les amis, ça va être démentiel. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Et comme à mon habitude, je balance la sauce immédiatement. Peace. Depuis le récent chapitre, le sujet de l'éveil du fruit du démon est une fois de plus devenu le sujet chaud de la discussion. Kaido a mentionné quelque chose à propos de l'éveil du fruit du démon qui pourrait juste nous donner une brève idée de ce qui se passe exactement lorsqu'on éveille son fruit du démon. One Piece est une série manga en cours écrite et illustrée par Eiichiro Oda et elle tourne autour de Monkey D. Luffy. Luffy a récemment réveillé son fruit du démon et son potentiel a atteint la limite exaltante. Qu'est-ce que l'éveil du fruit du démon? Nous allons découvrir tous ensemble ce que c'est. Le sujet de l'éveil du fruit du démon a été assez vague dans la série jusqu'à présent. La première fois que nous l'avons appris, c'était dans l'arc Impel Down, lorsque Crocodile a mentionné que les geôliers se faisaient ranimer parce que leur fruit du démon s'était réveillé. Ces geôliers étaient du type Zoan et cela indique potentiellement que les utilisateurs du fruit du démon de type Zoan peuvent se réanimer. Après cela, le sujet de l'éveil du fruit du démon n'a pas été abordé avant l'arc de Dressrosa. Dans l'arc de Dressrosa, nous avons appris que Doflamingo peut utiliser la cage à oiseaux après que son fruit du démon se soit réveillé. À partir de cette rencontre, nous pouvons supposer que les fruits du démon qui sont éveillés sont capables de transformer l'environnement qui les entoure et cela a été confirmé dans le dernier chapitre également. Luffy a été capable de manipuler les corps des autres ainsi que le sol en caoutchouc après que son fruit du démon se soit éveillé. Kaido l'a mentionné, mais à part cela, il a également mentionné une chose particulière liée à la façon dont l'éveil peut potentiellement améliorer vos sens. Selon Kaido, une fois que quelqu'un éveille son fruit du démon, ses sens sont améliorés. Cela signifie qu'après l'éveil, on serait capable d'apprendre les véritables caractéristiques de son fruit du démon. C'est peut-être la raison pour laquelle Luffy a pu utiliser pleinement les pouvoirs de Nika, car auparavant, il ne connaissait pas les véritables propriétés du Gomu Gomu no Mi. Maintenant qu'il sait ce dont le Ito Ito no Mi modèle Nika est capable, il l'utilise au maximum de ses capacités. Alors on va illustrer cela par le dernier chapitre 1046. Dans ce chapitre, Luffy se demande comment il allait appeler dorénavant ses nouvelles attaques, parce qu'il a conscience que son fruit du démon est différent. À Dressrosa, Doflamingo avait noté que Luffy utilisait mal son fruit du démon. À ce moment, on pensait que c'était toujours un Paramecia, mais maintenant qu'on sait que c'est un Zoan, on sait que son utilisation est vraiment puissante et démentielle. Notons que le fruit du démon de Luffy est différent par rapport aux autres fruits. Il a les capacités d'un Paramecia, d'un Logia et d'un Zoan. C'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Ce fruit du démon est vraiment atypique. Peut-être que les fruits du démon mythiques du modèle humain, si un fruit de l'eau, de la forêt. Notons que le type Niga est lié à la lumière, au soleil. Donc peut-être qu'il y a des fruits élémentaires. Et ces fruits élémentaires sont capables de reproduire les caractéristiques des Paramecia Logia et aussi des Zoan. Notons que s'il y a le Ito Ito no Mi qui est un Zoan modèle Nika qui a référence au soleil, peut-être que les Logia ont leurs fruits mythiques divins qui représentent un élément et aussi les Paramecia. Donc peut-être celui des Logia c'est celui de Barbe Noire et celui des Paramecia on ne sait pas encore ce que c'est, mais peut-être que c'est Im-sama qui l'a. Dans les derniers chapitres, nous avons appris que Law et Kid ont éveillé leur fruit du démon
et grâce à cela, ils ont pu vaincre Big Mom. Les autres utilisateurs éveillés confirmés sont Doflamingo et les geôliers de Impel Down. Quant aux autres utilisateurs éveillés potentiels, je pense que Kuzan et Akainu font partie de la liste car leur combat a complètement changé le climat de Punk Hazard. On peut supposer que des joueurs de haut niveau comme Kaido, Big Mom et les amiraux ont déjà éveillé leur fruit du démon. Et aussi on peut noter que Dragon aussi, s'il a un fruit, l'a éveillé. Donc à ce stade, voici en gros les personnes qui ont pu éveiller leur fruit du démon. Ça fait environ une dizaine. C'est pas énorme. Il n'y a pas énormément de gens qui peuvent éveiller leur fruit du démon parce que là c'est un autre niveau. On passe un autre cap. En éveillant le fruit du démon et en éveillant les différentes formes d'Aiki, on atteint le sommet de la piraterie. Les amis, que pensez-vous de cette théorie par rapport à l'éveil des fruits du démon et aux différents éléments que j'ai pu apporter? Si vous validez cela, allez en commentaire. Si vous ne validez pas cela, allez en commentaire pour qu'on puisse en discuter et trouver quelques éléments de réponse par rapport à cela. On a fini avec la première partie de la vidéo. Alors on va entamer la deuxième partie de la vidéo qui va concerner le chapitre prochain, le chapitre 1047 de One Piece. Alors quels sont les éléments qui nous permettent de deviner ce qui va se passer dans ce chapitre? Je vais apporter cela et je vais vous dire à quel point Luffy a progressé et que Luffy sera le prochain Yonko. Il sera considéré comme un Yonko, mais personnellement je pense que Luffy n'acceptera pas cette place de Yonko. Il voudra plus parce que il sera le libérateur de tous les peuples. Les fans s'impatientent en attendant la sortie du chapitre 1047 qui devrait être le point culminant de la grande bataille de l'arc Wano. La raison en est que les fans sont curieux de savoir si Luffy deviendra un Yonko après avoir vaincu Kaido après un grand combat dans l'arc Wano. On sait que le terme Yonko désigne les 4 capitaines pirates les plus célèbres et les plus puissants du monde de One Piece. Tous les 4 sont connus pour n'être ni alliés ni ennemis les uns des autres. En revanche, les 4 Yonko préfèrent rester indépendants dans la plupart des circonstances. Ces 4 Yonko sont personnellement dans la seconde moitié de Grand Line où ils exercent une influence impressionnante et contrôlent des dizaines d'autres équipages de pirates sur les îles autonomes. Les 4 pirates Yonko sont connus pour être Shanks, Big Mom, Kaido et Barbe Noire. Cependant, il est fort probable qu'Oda Sensei, en tant que créateur de One Piece, ne fera pas de Luffy un Yonko après la fin du combat de l'arc Wano dans le chapitre 1047 ou plus tard. La raison en est que pour qu'un pirate puisse devenir une personne, ce n'est pas seulement une question de force. Comme l'explique Basil Hawkins, pour devenir un Yonko, un pirate doit avoir des pouvoirs qui dépassent la raison humaine. C'est-à-dire qu'il explique que la force d'un Yonko est indiscutable pour sa grandeur et son honneur. De plus, devenir un Yonko n'est pas seulement une question de force, mais bien plus que cela. L'influence de la connexion du pouvoir et de la connaissance des océans est quelque chose qu'un Yonko doit avoir. S'il n'est armé que de la force, il est clair qu'un pirate ne peut pas conquérir les océans sauvages dans le monde de One Piece. Par conséquent, il n'est pas normal que Luffy remplace Kaido en tant que Yonko. La raison en est que, jusqu'à présent, Luffy s'appuie toujours sur Nami comme navigateur et Jinbei comme timonier pour naviguer sur l'océan. Ainsi, s'emparer du trône de Yonko n'est pas aussi facile et rapide que de tuer un Yonko et de remplacer la position de Yonko vacante. Alors, pourquoi un Barbe Noire peut-il devenir un Yonko en un temps très court? C'est parce que Barbe Noire lui-même a déjà la capacité et la qualité pour devenir un Yonko. En conclusion, dans le chapitre 1047 de One Piece, Luffy ne deviendra pas un Yonko même s'il a réussi à vaincre Kaido dans l'arc Wano Kuni. Et sur ce les amis, on s'arrête là. Dites-moi ce que vous pensez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On attend massivement le chapitre 1047. N'oubliez pas d'être présent, likez, abonnez-vous, soutenez-moi à fond. Merci les amis. Peace.